dans le monde des ténèbres. Quand Dieu nous parle, les choses vont changer. Quand Dieu nous parle, les données vont changer. C'est le réparteur de prêche. C'est Jésus. C'est le roi des rois. Sois seulement concentré. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Ce n'est pas moi. Je suis le Saint-Esprit, mon Seigneur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui va mouvoir ce lien en ce moment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de ton Saint-Esprit. Ton peuple a besoin de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Qu'Alfonso puisse disparaître dans ce moment. Mais nous avons besoin de voir Jésus, l'homme de Galilée, le réparateur de brèches. Et Jésus. Jésus est bon. Jésus est vivant. Jésus est vivant, Seigneur. C'était les croix qui le fera. C'était les croix qui ne le fera pas. Ça, c'est une condition. C'était les croix qui le fera. Mais c'était les croix qui ne le fera pas. Parce que Jésus, c'est lui qui avait accepté de monter à la croix. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous laissons ce moment entre tes mains, Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit. Je suis incapable, mais c'est toi qui capacites les hommes. Alléluia. Tu as capacité Moïse. Tu as capacité Moïse pour défier Pharaon. Sans toi, Moïse ne pouvait pas défier Pharaon, mais il a capacité. Alléluia. Il a dit à Dieu que je bégaye, mais Dieu a dit non, 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 attends, tu vas aller avec ton frère Aaron. Mais l'Esprit de Dieu les a accompagnés. L'Esprit de Dieu les a soutenus. C'est pareil pour nous ce matin. Ma prière, que l'Esprit de Dieu puisse te soutenir. Que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir nos esprits. L'Esprit ouvert, c'est quelque chose de très important. Sans les esprits ouverts, nous allons écouter la parole de Dieu, mais ça va rentrer dans l'oreille gauche et ça va sortir dans l'oreille droite. Parce que l'Esprit n'est pas préparé. Mais ma prière ce matin, que Dieu prépare nos esprits. Parce que si tu regardes Alfonso, je suis un homme. Peut-être des choses qui doivent t'attendre, je ne peux pas te donner. Mais Dieu est capable de t'accorder. Parce qu'il est Dieu. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Ça fait, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est très important d'être attentif. Quand le Saint-Esprit est là, parce que ce n'est pas tous les moments qui sont pareils. Ce n'est pas tout le monde qui sont pareils. Ce dimanche peut être différent. L'autre dimanche peut être différent. Peut-être Dieu, il peut envoyer l'ange de la délivrance, l'ange de la guérison, pour aller faire quelque chose. Mais ça va dépendre de l'état de notre esprit. L'état de notre esprit, c'est très important. Quand l'état est bon, Dieu aussi va agir. Mais quand l'état n'est pas bon, Dieu ne va pas agir. Là, je vais retourner. Il va dire, Père, là où tu m'as envoyé, j'ai trouvé la personne, mais son esprit n'est pas préparé. L'état de son esprit n'est pas préparé. Dieu a besoin que notre état soit préparé. Peu importe ce que je vais habiller, peu importe, même si je porte un pantalon qui est cruel, mais quand mon esprit il est préparé, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce n'est pas les habits qui peut attirer Dieu. Ce n'est pas mon cheveu qui peut attirer Dieu, mais c'est l'état de mon esprit qui peut attirer Dieu. Amen. Tu peux être là où il y a des grands bishops, là où il y a des bénis, mais c'est ton esprit qui n'est pas préparé. Amen. Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Même chez toi, lorsque ton esprit est préparé, Dieu va faire quelque chose. Amen. Il a dit à sa parole, je ne suis pas injuste pour oublier de tes œuvres. Tu vois ce qu'il fait ici, dans la maison de Dieu. Dieu ne va pas oublier ça. Amen. Dieu ne va pas oublier ça. Amen. On peut t'aider toi, mais Dieu dans son agenda, il a pas d'écrire. Maman Marie a fait ça, papa c'est a fait ça. Bon, je garde ça. Les jours qui te vont plaire, papa c'est. Les jours qui vont plaire, maman Maria. Dieu va faire son âge. Ouvre le livre, ouvre le livre. Regarde ce que maman Maria a fait. Bon, on va les guérir. On va faire quelque chose pour sa vie. Amen. Parce qu'il a fait quelque chose.
C'est quelque chose de très important. Amen, amen. Il y a besoin de ça. Sinon, écoutez, sinon on peut rester dans un endroit. On va tourner des années. Mais quand l'esprit est disponible, l'esprit est préparé, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Amen. C'est pareil comme des disciples. Disciples, papa côté, après la mort de Jésus, les disciples s'étaient perdus. Ils disaient, mais le maître les a morts. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais ils ne savaient pas que tout ce que Jésus faisait, c'était pour les démontrer. Lazare a résisté. Amen. C'était pour les démontrer que moi aussi, je vais résister. Après 3 jours. Mais les esprits s'étaient perdus. Parce que leur état d'esprit n'était pas préparé. N'était pas préparé. Pierre lui-même, il était le chef de groupe, on peut dire comme ça. Parce que c'est lui qui prenait souvent la parole. C'est lui qui disait soit quelque chose. Quand Jésus pose quelques questions, c'est Pierre qui levait sa tête. Il répondait à Jésus. Mais Pierre l'a retourné à la barque. Alléluia. Pierre l'a retourné à la barque. Il a dit non, Jésus est déjà mort. Amen. Il ne va plus ressusciter. Peut-être ça c'est Lazare. J'ai encore dit Jésus là, c'était un prophète. Mais Jésus n'était pas un prophète. Jésus c'était le médiateur. Le médiateur entre le Père. Entre le Père et lui. Il a dit non, je vais sauver pour passer par la croix. Amen. Il était le médiateur. Pierre l'a retourné à la barque. Pierre a dit non, là c'est fini. Il a dit Jean, toi aussi tu retournes là, dans ton village. Thomas, lui qui doutait souvent, il a dit non, lui il est mort. Il est mort. Parce que Thomas il a pensé, je crois qu'il aussi mon Kimbangu, qu'il est mort, il n'a pas ressuscité. Il a dit non. Jamais dans ces. Je retourne dans ce temps-là. Je retourne dans ce temps-là. Parce que comme on dit souvent, l'esprit ne brille pas. L'esprit reste l'esprit. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'âge. L'esprit reste l'esprit. Je parle comme l'esprit de Simon Kimbangu, l'esprit de reste. Je crois que dans les pensées de Thomas, il dit non, Kimbangu est mort, ne va plus ressusciter. Les restes là de Simon Toko sont morts, ne vont plus ressusciter. Mais il ne savait pas que Jésus, c'est le médiateur. C'est lui qui prenait tout ce que Père le confiait pour nous apporter. Amen. Et ils ne savaient pas ça. Parce que leur esprit était encore coincé. Coincé. L'esprit était encore coincé, il n'était pas préparé. Mais Jésus l'a dit quand votre esprit sera préparé. Il sera préparé bientôt. Mais lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que ce sont des femmes qui ont battu le preneur. Amen. Ils ont dit non. Oh, mais le tombeau est vide. Pierre, lorsqu'il a entendu ça, il a dit non. Le tombeau est vide. Est-ce que c'est des gars qui ressuscitaient? C'est vrai. Je vois que Pierre réfléchissait par rapport à Lazare. Il a dit non. Mais les gars, c'est lui qui a resté Lazare. Mais comment lui-même il dit qu'à ce moment, parce que pour Lazare, Jésus a dit qu'il n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Tu vois, sa sœur disait, mais Jésus, Lazare, c'est ça déjà mal. Il a été dans un état de décomposition. Il est décomposé déjà. Parce qu'on n'a rien pour profiter. Mais Jésus a dit non, il y a quelque chose. Lazare va ressusciter. Il va ressusciter. Jésus n'a besoin de ce qu'il a à nous que pour se ressusciter. Ça c'est la volonté de Jésus. Mais regarde, lorsque Pierre il a entendu de la bouche des femmes qui n'ont Jésus est resté, ne tombez vite Pierre dit non, 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 allons-y. Lorsque Pierre rentre dans les tombeaux, il voit que le tombeau est vide. Lui n'est plus là. Pierre l'a retourné, il dit bon, ça vraiment, ce sont des choses sérieuses. Parce qu'à un moment on fait des choses, on me dit je vois que ça va marcher maintenant. Il a dit, prends ça au sérieux. Moi aussi, je vais te regarder avec la sérénité. Quand il demande quelque chose, je vais répondre. Mais quand on fait des choses de Dieu, on dit non, mais attends, je fais seulement. Non, ce n'est pas ça. Pierre aussi pense à ça. Pierre a dit non, on a seulement promené avec ces gars-là. On a promené, on a passé le temps pour promener, mais sans savoir, Jésus dans sa souveraineté, il disait que non, vous ne promenez pas avec moi. Mais Jésus a de vous enseigner. En ce moment que Jésus sur cette terre,
Parce qu'il y aura un moment que je vais partir. Je vais partir. Jésus a tout dit. Jésus a ouvert les livres à ses disciples. C'est que les disciples de Jésus profitaient. Personne d'autre a profité de ça. Même les pharisiens, ils étaient remplis avec la parole de Dieu. Ils connaissaient la loi mosaïque. Mais, et aussi, ils disaient non, les gars là, c'est fini. Il est parti, celui qui faisait les miracles. Le faiseur des miracles, il est mort. Le faiseur des miracles ne va plus ressusciter. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Pierre l'a dit non, bon, cette fois-ci le tombeau, il est vide. La pierre, sa foi commence à prendre place. Merci Papa Sif, nous a prêché, marché, et vaincre par la foi. Amen, amen. Marcher et vaincre par la foi. Amen. Je crois que je vais balancer pour ce message. Parce que moi-même personnellement, ça m'a aidé beaucoup. On a besoin d'écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas progresser. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? La parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu, ça va nourrir notre esprit. Mais si tu attends les querelles, si tu attends des mensonges, ça va tuer ton âme. Alléluia. Ton âme, ça va s'enfoncer. Amen. Ça va disparaître petit à petit. La volonté de Dieu que notre âme soit nourrie par la parole de Dieu. C'est notre âme qui fait des batailles dans le monde spirituel. Amen. C'est notre âme qui fait des batailles. C'est l'âme d'un homme qui peut être lié dans le monde spirituel. Mais Jésus était venu pour ça. Raison pour laquelle lui a résisté contre les morts. Pierre dans sa tête, il disait non. Il y a des gens qui sont morts. Les Hérode qui étaient puissants. Les premiers Hérode, ils étaient déjà morts. Mais il n'est pas resté. Les pharaons, ils étaient déjà morts. Il n'est pas resté là. Mais les gars là, parce que les pharaons, ils faisaient des miracles. La maman Maria, il prend son bâton, il jette par terre. Moïse se jette son bâton. Moïse dit, hey. Parce que là, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu qui marche selon la révélation. Tu peux laisser les de Dieu. Je jette mon micro là-bas. Et bien, si c'est rentre et jette son micro devient un serpent, la même c'est serpent. Alléluia. Tu vois, là tu vas dire, oh, attends, est-ce que le Dieu là qui se sert, c'est un bon Dieu ou pas? Tu comprends? Tu peux rentrer à d'autres, mais reste avec la foi. Papa, c'est merci encore une fois. Parce que, tu vois, c'est que vous avez prêché par rapport à la foi. Parce que dans ce domaine qui parle, que je suis en train de parler, on a aussi besoin de la foi. Amen. Parce que sans la foi, tu ne vas pas progresser. Amen. Sans la foi, tu ne vas pas progresser. Par rapport au message, papa, si vous allez prêcher, c'est qui m'a touché la foi. Lorsque la tempête, les disciples ont perdu la foi. Mais la tempête peut s'élever. Mais la foi doit rester. Parce que Jésus, à un moment qui va venir pour nous tester. Jésus va venir pour laisser ma carte de personnes de cette salle. Pour nous tester. Quand la salle est pleine, on ne peut pas dire non. Que c'est Jésus qui a envoyé ces gens de personnes. Dieu sait. Ici, il connaît les temps. Et les moments, il connaît les temps et les moments. Peut-être nous, qui dit non, aujourd'hui encore c'est la 3, 4, mais nous, regarde là. Le peuple là n'a rien compris jusqu'à un moment. C'est mystère ou pas? Amen. Il y a besoin qu'on puisse comprendre la révélation. Pierre voulait fuir. Pierre voulait abandonner. Mais lorsqu'il a vu que le tombeau était vide, il a dit bon, les choses cette aussi sont sérieuses. Mais regarde, la Bible dit après cela, Jésus, il a fait la réapparition devant ses disciples. Jésus a resté encore avec eux 40 jours. 40 jours. Il a resté avec ses disciples. Il voulait préparer les esprits. Jésus a compris pendant 7 ans, c'était 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans qu'il a resté des disciples. Parce qu'il a fait son ministère pendant 3 ans. Il est mort à 33 ans, n'est-ce pas? Il a fait son ministère pendant 3 ans. Il cherchait de préparer l'état d'esprit. Parce qu'il savait que Père, il peut devenir pasteur. Marc, il peut devenir pasteur. Tu vois, Marie, il peut devenir évangéliste. Jésus voulait préparer l'état. Jésus ne voulait pas que seulement soit père. Parce qu'il dit c'est Pierre, c'est les seuls qui deviennent pasteur. C'est-à-dire l'évangile ne sera pas propagé. Il a besoin que tout ce que je suis en train de vous montrer, que vous mettez ça en pratique. C'est ça que Jésus fait. Qu'on mette les choses en pratique. Qu'on ne reste pas à côté.
savoir, l'ennemi attend de nous pousser sur le côté. Parce que même il a une pique. L'ennemi quand nous pousse sur le côté, parce qu'il sait, quand on regarde, il nous regarde, il sait qu'il nous. Maman, je l'ai déjà loin. Je vois son étoile. Les étoiles ne sont pas pareilles. Hein. Ne sont pas pareilles. Amen. Ne sont pas pareilles. Brillance. Ah, ne brille pas pareil. Tu peux avoir 10, tu peux avoir 20, lui peut avoir 40. Il y a qui dit ici. Ils ne sont pas pareils. Raison pour laquelle on voit aussi, il y a des gens, ils percent et ils font que toi-même tu ne vas pas comprendre. Ils percent, mais toi aussi tu perces. Mais à cette condition de regarder, de fixer, de regarder Jésus. Jésus c'est le médiateur. Jésus c'est la solution. Jésus savait que non, je dois préparer l'état d'esprit. Si je ne prépare pas, ce serait une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel message ils vont porter devant ce peuple? Parce qu'il y avait des païens. Il y avait des païens, il y avait des païens. Jésus savait que non, il y avait trop de païens. Ces païens doivent se convertir. Si je ne prépare pas Pierre, c'est-à-dire tout ce que je fais, ça sera en vain. Jésus a besoin que tout ce qu'il fait, qu'il puisse apporter des fruits. On a besoin d'apporter des fruits. Parce que, regarde ce que Jésus nous a dit dans le livre des évangiles de Matthieu. Il a dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il va faire? Les derniers jours, il va couper cet arbre. Cet arbre, c'est toi et moi. Si on ne porte pas de fruits, dans l'œuvre de même dans nos maisons, dans les derniers jours, Jésus va couper cet arbre. Jésus, à derniers jours, il va régner les autres. Alléluia. Pourquoi il va régner les autres? Tu vas dire à Jésus, j'étais à l'église. Je t'ai servi. Je priais. Mais peut-être l'onction de lui n'était plus là. N'était plus là. L'onction était déjà partie. Raison pour laquelle on se pose la question, mais comment Jésus va régner son serviteur? Non, c'est serviteur de Dieu. Mais l'onction n'était plus là. Parce que c'est l'onction de Dieu qui va venir pour nous diriger, pour nous orienter. Sans l'onction de Dieu, on ne sera pas orienté. On a besoin de l'onction de Dieu. Jésus là reste encore 40 jours avec les disciples pour préparer l'état d'esprit. Pour préparer l'état d'esprit. Jésus voulait démontrer quelque chose qui, ma mort à la croix, ce n'était pas une mort en vain. Ce n'était pas une mort comme des gens que vous connaissez. C'était une mort mystérieuse. Tu vois, c'est une mort mystérieuse. Parce que dans la tombe de Jésus, à un moment qu'il était mort, c'est une fois jusqu'à la tombe de Jésus. Quelqu'un qui est mort était resté parce que là, il y avait la puissance de Dieu. C'était un homme mystérieux. Mystérieux. Regardez seulement la tombe d'Élysée a resté quelqu'un qui était mort. Combien plus fort Jésus? Amen. Combien plus fort Jésus? Amen. Amen. La tombe de Jésus. Parce que Jésus, il regarde, oh lui, c'est les restes. Et non, ils sont des petits. Ils sont des petits. Ils dépendent de moi. Mais combien plus fort Jésus? Raison pour laquelle son sang a été coulé pour toi et moi. Amen. Son sang a été versé pour toi et moi. Raison pour laquelle on parle de la puissance des sang de Jésus. La puissance des sang de Jésus. On a besoin d'asperger le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, c'est la clé de la victoire. C'est la clé de la victoire. Amen. Si tu as besoin de la clé, Amen. tu dois aller rentrer dans le livre d'Ésaïe 53, de 1 jusqu'à 12. Rentre dans ce livre. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe 53? Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant, Seigneur. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 53, les versets 1. Lis-nous verset 2. Lis-nous verset 2. Oh, Shandarababa. Oh, Jésus. Ésaïe. Oh, pardon, tu peux nous lire le verset 3 pour comprendre quelque chose. Papa, s'il vous plaît, tu peux. Je n'ai pas encore trouvé. Ésaïe combien? Ésaïe 53, lis-nous seulement verset 3 et verset 4 aussi. Verset 4 et saute, après lis-nous aussi verset 5. Ésaïe 53, Oui. verset 3. Oui, après lis-nous 4 et 5 aussi. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'en est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chapitre 6. Ouais, lis-nous 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? On peut applaudir pour la gloire de Dieu. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Jésus est vivant, Seigneur. Jésus est vivant, Seigneur. Amen, amen. Bien écoutez. De façon comme si vient de nous lire, la Bible dit cependant il a porté nos souffrances. Vous savez, nous disons qu'à la croix Jésus a porté nos souffrances. C'est-à-dire à la croix nous avons eu la rédemption. La rédemption à la croix. Quand je parle de la rédemption, je parle de rachat. Jésus nous a rachetés à la croix. C'est-à-dire, de façon Jésus nous a rachetés à la croix. Nous sommes libres. Nous ne pouvons pas rester sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rachetés à la croix. C'est-à-dire, quand on a un problème, on doit rappeler Jésus à cause de l'œuvre de la croix. C'est une arme que le diable et la peur. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme qui diable, il a peur. Mais la paix, verset 5, la Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Jésus nous a accordé le pardon des péchés à la croix. Le pardon des péchés. Je dis souvent, peu importe les péchés qui tu as commis. Mais lorsque toi-même tu regardes l'œuvre de la croix, tu regardes ce que Jésus a fait à la croix, tu vas dire non, mes péchés sont pardonnés. La croix, quand on regarde la croix, on dit non, je suis pardonné à la croix. Mais je ne peux pas laisser la croix comme ça, en train de stagner. Je dois parler, je dois dire quelque chose. Pourquoi je dis que je dois parler? Son regard, quand Dieu a dit au peuple israélien pour prendre les bâtons, pour mettre les sangs dans les bâtons, pour les mettre dans les portes, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, qui sait que les personnes ne sont pas frappées par la mort. Mais à cause de la croix de Jésus, qu'aujourd'hui nous avons la force pour parler, pour proférer quelque chose, pour dire, on n'a plus besoin de prendre des bâtons pour aller mettre à la porte. Non, on a besoin de parler. Jésus a besoin qu'on parle. On parle, on parle. Parce que lorsque tu parles, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le sang de Jésus est la victoire. Ton corps peut être nourri par ton sang, bien sûr. Mais on a besoin de te nourrir par le sang de Jésus et spirituellement. Tu sais, tu peux faire même des expériences chez toi, dans ton travail. Comme ça, comme de rien. Implore le sang de Jésus au fond de toi. Implore le sang de Jésus. C'est quelque chose qui diable la perd, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu rentres même à l'église, c'est avant que tu commences ta prière. Libère les sangs. Libère les sangs. Que les sangs commencent à neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu. Libère les sangs. Tu vas voir qu'est-ce qui. Les sangs, ça va faire enseigner. Le sang de Jésus a une puissance. Quand on regarde le sang de Jésus, on voit que la croix, Jésus l'a porté. La couronne, n'est-ce pas? Il a porté la couronne. Quand on voit quelqu'un porte la couronne, signifie le pouvoir. C'est-à-dire Jésus a porté la couronne pour nous redonner le pouvoir. Parce qu'avant, nous avons perdu le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir à cause des péchés adamiques. Nous avons perdu le pouvoir. Mais Jésus a dit non. Je dois aller monter la croix pour Papa Sylphe, pour Alfonso, pour Papa Gauthier, Maman Maria, pour redonner le pouvoir qu'on perdit. Parce que quand on perd le pouvoir, c'est-à-dire on devient inutile. On a besoin de pouvoir. C'est-à-dire le couronne, c'est le pouvoir pour nous. Le couronne, c'est la richesse. Parce que quand on a une couronne, on a la richesse, on a l'honneur. Quelqu'un qui porte une couronne dans une royauté, quand on regarde par exemple en Espagne, en Hollande, on regarde en Angleterre, quand la dame le porte les couronnes, c'est-à-dire c'est la royauté, c'est l'honneur. Vous voyez, mais nous on a besoin de l'honneur parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui Jésus a porté les couronnes pour eux, mais ces gens n'ont pas la couronne. L'ennemi l'a volé la couronne. L'ennemi il est malin. L'ennemi il est malin. Il faut le pouvoir de la personne. Il faut l'honneur, la richesse. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas les récupérer ça?
Parce que Christ à la croix avait déjà récupéré ça pour nous. C'est à nous seulement de déclarer, de parler. Parce que je dis souvent, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, qui va parler pour toi? Moi, je ne vais pas parler pour quelqu'un d'autre. Peut-être je vais parler pour ma femme. Ah, quand je l'aurai, puis tu vas parler pour elle. Papa, je vais parler pour maman Jeannette. Parce que c'est sa femme. Ah, non, mais ça, c'est la vérité. Moi, ma mère, n'est pas. Moi, ma mère, c'est de parler pour ses enfants. Ouais, il peut parler pour ses enfants, c'est-à-dire, il peut rester une heure. Alors, implorer le sang de Jésus pour tes enfants. Implorer le sang de Jésus pour neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour débloquer ce qui est bloqué. Amen. Il reste seulement une heure. L'ennemi n'aime pas la prière. Dans la prière, l'ennemi va déranger ce frère. J'ai fait cette expérience. Amen. Tu pries comme ça, tu vois que quelqu'un va t'appeler. Je vais te rappeler la prière, mon frère. Je connais ces gens de t'appeler. Toi, tu n'es pas coupable, mais c'est bien dit, c'est lui que tu touches. Appelle Alfonso pour les distraire. Amen. J'ai vu déjà beaucoup de ça. J'ai un peu d'expérience. J'ai un peu d'espérance parce qu'il y a des gens qui ont rencontré de ça. Parce que c'est ça que moi je dis, quand on écoute beaucoup, là, je ne peux pas faire ça, là, je ne peux pas toucher par ça, sinon, je vais rater quelque chose. Amen. Parce que le diable sait à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il va déclencher quelque chose. Dieu va déclencher quelque chose. Parce que, vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Quand tu rentres dans la profondeur, tu attends de creuser de façon qui... Chez moi, il y a une province qui s'appelle Lunda, là où il y a des gens qui vont pour creuser des diamants, et ainsi de suite. Les gens là, ils vont à la profondeur, ils cherchent des diamants pour devenir riches, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même nous, dans la prière, quand on rentre dans la profondeur, mais avec le sang de Jésus, tu vas avec le sang de Jésus, tu vas avec le sang de Jésus, même avant de sortir chez toi, implore le sang de Jésus, que le sang marche avec toi. Parce que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi l'a préparé. Même si la nuit était attaquée pendant des minuit jusqu'à 4 heures. Mais lorsque tu te lèves, même 7 heures, même 8 heures, fléchis tes genoux. Implore le sang de Jésus. Implore seulement le sang de Jésus. Tu vas voir comment tes ennemis seront dispersés. Comme des fourmis. Quand ils sont dispersés, l'autre part à gauche, l'autre part à droite. Ils ne savent pas. Mais on est dispersés. Pourquoi? David l'a dit. Lève-toi, disperse mes ennemis. Amen. David aussi, lui a compris que non, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance. Quand on comprend qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus, on ne va pas laisser le sang comme ça à côté. Avant qu'on commence quelque chose, on doit implorer le sang de Jésus. Le sang de que ça soit de nourriture. Notre nourriture personnelle. Enfin que je prie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui implorent les sang pendant seulement 3 minutes, 4 minutes. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des nourrir, ils disent non, je vais m'envoyer les faits. Mais quand on voit seulement les sang de Jésus, j'ai dit des choses que moi, j'ai déjà fait. Parce qu'un jour, j'ai prié comme ça. Je vois qu'il y avait un endroit qui avait quelqu'un, mais les dents entourées de sang. Moi, mais j'ai compris, c'est les sangs là que j'ai envoyé. Parce que celui qui n'est pas spirituel, mais il est où le sang là où tu as mis le sang? Il est où? Mais on envoie ça dans la spiritualité. Parce que quelqu'un va me demander, un jour j'ai dit ça avec quelqu'un, là où j'habite, tu sais, il y a des prières que tu peux faire, tu dois envoyer le Seigneur. Comment ça? Le sang, je vais mettre ça où? Moi j'ai regardé, je dis, attends, je vais t'expliquer après. Sois tranquille. Il a dit, mais le sang. Mais on va égorger un animal. Oui, non, c'est pas ça. Là, c'est déjà passé. On va égorger personne. Mais on voit les sons de la spiritualité. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas ce genre de choses, il peut penser que non, lui, il est devenu un marabout, un ganga. Non, nous, on est plus qu'un ganga. Amen. On est plus élevé qu'un ganga. Dieu soit loué. Je dis souvent, avant les sorciers, on blague avec nous. Parce qu'on ne connaissait pas des choses. Tu vois quelqu'un rentre chez toi, tu commences à avoir peur, non? Les gens disent, tu vois lui là, quand il voit, par exemple, il va dans un arbre, il frappe sa tête comme ça, l'arbre va prendre des feuilles. Moi, je dis, il est dangereux. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas l'information. L'information, c'est le problème. Amen. Après, les mêmes, ils gagnent, regarde.
L'autre à côté du petit. Toi-même, tu vas à l'église, tu blagues pas. Lui, là, c'est fait comme ça, c'est fini. Hein? Ici, là, chacun, ça sert pour soi. Oh, tu me dis, mais Seigneur, attends. Mais lui, il a fait ça, mais comment? J'avais pas d'information. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple périt. Manque de connaissance. On a besoin de connaissances. Quand on a des connaissances de la présence de Dieu, c'est-à-dire l'ennemi ne va pas nous faire peur. Je connais l'œuvre de la croix. Je connais ce que Jésus a fait pour moi. Je vais appliquer ça dans mes prières. Moi, je dis souvent, je n'ai pas peur même qu'un sorcier débarque chez moi. Je dois les regarder face à face. Parce que je connais qui je suis. Amen. Il faut connaître qui est d'abord. Amen. Ce qui ne connaît pas, ça sera compliqué. Parce que les diables aiment bien les enfants de Dieu qui ne se connaissent pas. Ils disent, ah, est-ce que moi, je suis un enfant de Dieu? Parce qu'il est déjà, il y a un moment qui écoute, est-ce que Dieu vraiment m'avait parlé? Est-ce que la présence de Dieu était m'a déboulé là-bas? Mais là, senti la présence de Dieu. Les diables aiment ce genre de personnes à l'église. Les diables aiment parce que les diables, quand ils trouvent ce genre de personnes, ce genre de personnes deviennent le poids de l'ennemi. Le poids de l'ennemi facile pour manipuler, pour bouger leur tête, pour travailler la tête. Mais quand j'ai déjà l'information, parce que dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a tout. C'est tu concentres chez toi de lire la Bible, de lire, mettre la parole de Dieu. Demande à Dieu qu'il te parle. Demande au Saint-Esprit qu'il te parle. Il va te parler. Je ne suis pas meilleur que toi. Non, maman Marie. Je ne suis pas meilleur. C'est facilement de chercher la présence de Dieu. Cherche Dieu, tu le verras. Cherche Dieu. Implore le sang de Jésus. Les diables savent que toi tu es puissant. Mais toi-même tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te minimises souvent. Mais les diables disent, regarde, lui ne connaît pas l'œuvre de la croix. Hein? À la croix, Jésus avait fait quelque chose. Il ne connaît pas l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle il est là, très Seigneur, et dit, ah, est-ce que lui va faire? Merci, papa, c'est fait. Il nous avait dit, quand on doute, c'est fini. Tu peux prier, même 5 heures. Ouais, quand tu mets la lutte, c'est fini. C'est fini. Là, tu es parti. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime ça? Il n'aime pas ça. Je dis souvent, tu vois, la doute, tu peux monter, peut monter. C'est normal, il peut monter. Il peut monter. Mais, qui ne te touche pas. Ça, c'est vrai. Il y a comment si nous touche, nous pousse. On arrive. Ouais. Il y a moi qui arrive comme ça. Est-ce qu'il lui va m'en venir? Tu commences à douter. Pourquoi tu vois l'esprit divin? Non, ne doute pas. Il va venir, attends. Là, j'enlève la doute. Parce que l'esprit est là pour bannir la doute. Tu comprends? Merci, papa. Si la peur va envahir la foi. Quand tu mets la peur dans les choses de Dieu, quand tu attaques et tu mets la peur, mais comment je vais libérer le sang de Jésus? La peur commence à nous envahir. On commence à perdre notre autorité. Parce que Jésus nous a redonné l'autorité à la croix. Amen, amen. À cause de la couronne qu'il avait portée à la croix. Nous a redonné. Et l'ennemi sait. L'ennemi a ses informations. Il sait. Il sait que non. À la croix, nous a redonné le pouvoir qu'il avait perdu. Hein? Il avait redonné le pouvoir. C'est-à-dire personne dans nos familles il peut se lever contre nos vies. Là où les autres restent encore attachés, mais à cause du sang de Jésus, toi qui implores jour et nuit, tu n'es plus attaché. Tu n'es plus attaché. Parce que le sang déjà t'a libéré. Mais c'est à toi d'implorer. C'est à toi d'implorer à chaque fois. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dans ce monde que nous sommes, c'est un monde de bataille. Ce n'est pas un guerrier dans ce monde. Tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas remporter la victoire. Quelqu'un va venir te dire comme un jour, quelqu'un dit dans une église, oh, Fonso, nous on a déjà la victoire, mais pourquoi on prie? Moi je dis, on a la victoire. Pourquoi on prie? Moi je dis, mon prie que cette victoire puisse se manifester. Mais si tu ne pries pas, mon frère, la victoire sera là, stagner. Oh, c'est la victoire. Mais ça ne fait rien dans ta vie. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Même pour les gens qui lisent la parole de Dieu, mais ne prient pas, ça ne sert à rien. Tu lis la parole et tu ne pries pas. Qu'est-ce que tu fais? Parce que le père a besoin de discuter, non? Avec le fils. Hein? Papa, c'est fait. Si par exemple à la maison, toi tu ne discutes pas avec ta femme, tu ne discutes pas. Vous ne discutez pas. Hein? Vous ne discutez pas à la maison, tu ne les regardes pas comme ça. Mais comment tu vas les confier? Comment elle va t'apporter quelque chose? Même mes chaussures et tout, comment elle va t'apporter? Mais vous ne discutez pas.
C'est ça, Dieu, c'est la maison qu'on discute, qu'on parle avec lui. Il dit non, Jésus, tu vois, là ton sang avait coulé, c'est-à-dire j'ai besoin de ce sang qui coule sur ma tête, qui libère ma vie. Parce que c'est ta parole, c'est par tes meurtrisseurs que nous sommes guéris. C'est-à-dire, si je suis malade, j'implore le sang de Jésus. J'implore la puissance du sang de Jésus. J'implore le sang dans ma vie. Même quand je suis empoisonné ou quelque chose, mais si j'implore le sang de Jésus, avec toutes les guerres, ça va se manifester. Et les poisons, ça va partir. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. Même dans les déserts, Dieu va se manifester. Son sang va se manifester. Même dans les déserts. Amen. La question, c'est de ne pas douter. Quand tu doutes, c'est fini. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Tu ne sois pas comme Pierre. Pierre, en train de marcher dans la mer, là, doute l'a envahi. Il commence à s'enfoncer. Il ne t'enfonce pas. Il ne t'enfonce pas. Laisse les deuxièmes pierres. Prends. Laisse les premières pierres. Prends les deuxièmes pierres. C'est lui qui était rempli avec le Saint-Esprit. Parce que là, lui, il ne doutait plus. Lui, il a parlé. Les gens étaient convertis. Parce qu'il était rempli avec la présence de Dieu. Il était rempli avec l'onction du Saint-Esprit. Nous aussi, on a besoin de ça. Quand tu es rempli avec l'onction du Saint-Esprit, c'est fini. Parce que l'âme est homme. Ça se trouve dans le sang. Sans le sang, on est mort. Combien plus fort le sang de Jésus? La Bible dit qu'il y a la vie dans le sang. C'est-à-dire, la vie de Jésus, ça se trouve dans ce sang, dans le sang. C'est-à-dire, quand on pleure le sang de Jésus, c'est-à-dire, on attend d'appeler la vie de Jésus à nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, ce je vis, ce n'est plus moi qui je vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, on a besoin de Jésus pour habiter à nous. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de choses. Que Dieu soit loué. Amen. Et que le sang de Jésus puisse nous donner la force. Amen. Restaurer nos vies. Restaurer nos âmes. Ouvrir nos yeux spirituels. L'aveuglement aussi, c'est très compliqué. Quand on est aveugle, c'est très compliqué. Tu ne vois rien. Un an, tu ne vois rien. Rien de tout. Très compliqué. Tu ne rêves pas, rien de tout. Mais tu dois te réveiller. Tu dois implorer le sang de Jésus. Tu dois implorer le sang de Jésus. Parce que ce sont des choses que Jésus nous a déjà redonnées à la croix. Nous allons implorer le sang de Jésus. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Oh, Deus, sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio, Senhor. Deus, talvez muitas pessoas aqui nesse lugar têm motivos para desistir, motivos até para nem estar aqui hoje, mas estão com as suas mãos levantadas, clamando. Ouve a voz, Senhor. Atende o clamor, Deus. Levanta a tua voz ao Senhor, meu querido. Chega lá na os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava. Tu vas te mettre debout. Alléluia. Avec cette mélodie que frère Claire est en train de jouer, nous allons pleurer les sang de Jésus dans nos vies. Prie comme tu n'as jamais prié. Fais comme c'est les derniers jours de ta vie. Fais comme c'est les derniers jours que Jésus va revenir. Fais comme c'est les premiers jours que tu as pris la prière. Amen. Alléluia. C'est toi te prosterner la présence et tu peux te prosterner, c'est pas mal. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence du roi des rois. Jésus.
Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous libérer. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut changer quelque chose dans nos vies. Peut-être nous étions attachés avec le sang de nos familles. Avec les sangs de nos familles dans nos pays d'origine. Les sangs de nos familles crient contre nos vies. Mais la Bible dit que les sangs d'Abel parlent mieux. Alléluia. Mais que les sangs de Jésus viennent crier. Viens crier dans nos vies. Déclare que les sangs de Jésus commencent à parler dans ta vie. Là où tu as les difficultés, déclare les sangs de Jésus. Si tu es malade, déclare le sang de Jésus. Si tu as un problème dans ton corps, déclare le sang de Jésus. Déclare le sang de Jésus. Si tu as un problème, déclare le sang de Jésus. Sois seulement concentré pour rencontrer ton Dieu. Tu dois rencontrer Dieu cet après-midi. Tu as besoin de rencontrer ton Dieu. Tu as besoin de rencontrer ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu à ce moment. Parle à ton Dieu. Dieu a besoin de t'écouter. Dieu a besoin de t'écouter. Dieu a besoin de t'écouter. Peut-être moi je vais t'écouter, mais je ne vais pas apporter la solution. Mais Dieu a besoin de t'écouter cet après-midi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Va dans la profondeur pour parler à ton Dieu. Va dans la profondeur pour parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout ton sacré dans ma vie. Cause de ton sang, mon Dieu, Jésus. Oh papa, je suis guéri. Oh papa. Que le sang de Jésus crie dans ta vie. Que le sang de Jésus prépare l'état de ton âme. Prépare l'état de ton âme. Le sang qui a été coulé à la croix. Le sang qui a été versé à la croix. La Bible nous démontre que le sang de Jésus a coulé sur toi. Les premières fois qui étaient manées. Alléluia. Et Jésus, la 7e fois la croix des calvaires. Jésus, remplis-le dans ça. Remplis-le dans ça, Jésus. Remplis-le dans ça, ce moment. Remplis-le dans ça, Jésus. Éplore le sang de Jésus là où tu es. Éplore le sang de Jésus. Il ne soit pas distrait, mais éplore le sang de Jésus. Éplore le sang de Jésus. Tu as besoin de parler avec ton Père. Tu as besoin de parler avec ton Père à ce moment. C'est le sang de Jésus qui t'a réconcilié avec Dieu. Il n'y avait plus la réconciliation. Mais c'est le sang de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Jésus soit élevé. La présence de Dieu s'est liée. Sois tellement concentré. Parce que Dieu s'est lié. La présence de Dieu n'a pas de mouvoir s'est liée. Sois tellement concentré là où tu es. Et pleure le sang de Jésus. Réalise qu'il y a dans les pleurer. Réalise le sang de Jésus dans ta vie. Réalise la puissance du sang de Jésus. Jésus, viens nous purifier. Viens nous purifier cet après-midi. Viens nous purifier, Jésus. Viens nous purifier, Jésus. Viens nous purifier, Jésus. Viens nous purifier ce moment, Jésus. Alléluia. Les répartis de prêche. Viens nous purifier, Jésus. Viens nous purifier, Jésus. Viens nous purifier, Jésus. Alléluia. À cause du sang de Jésus, les coronas ne vont pas nous attraper. À cause du sang de Jésus, les virus ne vont pas nous attraper. Jésus, le sang de Jésus, il est plus que virus. Le sang de Jésus, il est là pour détecter les virus. Le sang de Jésus, il est là pour bannir les virus. Le sang de Jésus, il est là pour nous libérer. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang dans nos vies, le sang dans ces lieux, le sang dans nos maisons, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, ce qui fait de mauvais rêves, ce qui fait des cauchemars, demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Pour aller éclairer des cauchemars, pour aller éclairer des rêves sataniques. Demande le sang de Jésus. Parce que l'ennemi connaît bien la puissance qui est dans le sang de Jésus. Parce que la croix de Jésus l'a neutralisé les œuvres des ténèbres. Demande le sang de Jésus. Qui neutralise des cauchemars, qui neutralise des mauvais rêves. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Neutralise des mauvais rêves. Neutralise des cauchemars. Oh Jésus. Père, lève-toi, Jésus. Que ton sang parle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ton sang parle, Jésus. Oh Jésus.
nos vies, Jésus. Que ton sang parle, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle avec ton Père. Parle avec ton Père. Alléluia. Parle avec ton Père. Alléluia, Jésus. En fait, tu n'avais pas l'accès. Mais aujourd'hui, tu as l'accès à cause du sang de Jésus. Avant, tu n'avais pas l'accès. Parce qu'il y avait un rideau qui nous bloquait. Mais Jésus, alléluia, il est passé par là. Oh Jésus, alléluia. Ça avait un rideau qui nous bloquait avant. Oh Jésus, le sang de l'agneau. Tu vas implorer le sang de Jésus dans ta maison. Tu vas envoyer le sang de Jésus qui règne dans ta maison. Tu connais dans ta maison. Rentre partout dans ta maison dans la spiritualité. Commence à libérer le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Libère le sang de Jésus. Libère le sang de Jésus. Libère le sang de Jésus dans ta maison. Libère le sang de Jésus. Applique le sang de dans ta maison. Applique le sang de Jésus dans la porte de ta maison. Applique le sang de Jésus. Alléluia. Applique le sang de Jésus, bien-aimé. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. C'est qu'elle applique pas, personne va appliquer ça pour toi. Tu as besoin d'appliquer le sang de Jésus dans ta maison. Tu as besoin d'appliquer le sang de Jésus. Partout dans ta maison, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Ça fait des caméras spirituelles. Applique le sang de Jésus. Ça fait des caméras spirituelles à ta maison. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Le sang qui parle le mien, que le sang y appelle. Le sang qui parle le mien, que le sang de nos familles. Le sang qui parle le mien, que le sang de nos aïeux. Que le sang qui parle le mien, que le sang de nos familles. Applique le sang de Jésus. Aujourd'hui, on a l'accès à cause du sang de Jésus. Avant, on avait besoin d'un sacrificateur pour aller parler pour nous. Mais Jésus l'a brisé. Il a brisé tout ce que nous bloquons. Jésus l'a brisé. Jésus l'a déchiré la voile. Jésus. Oh, aujourd'hui, tu as l'accès. Aujourd'hui, tu as l'accès. Aujourd'hui, tu as l'accès. Aujourd'hui, papa, tu as l'accès à cause du sang de Jésus. Aujourd'hui, maman Marie, tu as l'accès à cause du sang de Jésus. Aujourd'hui, frère et toi, tu as l'accès à cause du sang de Jésus. Aujourd'hui, papa, tu as l'accès à cause du sang de Jésus. C'est à nous d'appliquer ce sang. C'est à nous d'invoquer le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus. Le sang de la liberté. Le sang de ta maison. Le sang de ta maison. Applique le sang de la vie de tes enfants. Peu importe là où ils sont. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Applique le sang de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Physiquement, tu peux me dire non. Il y a la distance, mais spirituellement, il n'y a pas la distance. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. C'est ton enfant, c'est tout quelque part. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Là où il est à ce moment, applique le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se manifeste dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus. Hey Jésus, lève-toi. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Ton sang dans nos familles. Ton sang dans nos familles Jésus. Ton sang dans nos familles. Le sang de la liberté. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Et pour le sang de Jésus. Dans ta famille. Et pour le sang de Jésus. N'importe là dans ta famille se trouve. La distance n'est pas une barrière. Implore le sang de Jésus. La distance ne peut pas te bloquer. La distance ne peut pas te bloquer. Et pour le sang de Jésus, Maman Maria. Pour tes enfants, pour le sang de Jésus, Maman Maria. Et pour le sang de Jésus, pour tes enfants. Tu peux citer les noms de tes enfants, Maman Jeannette. Et pour le sang de Jésus. Tu peux citer les noms de tes enfants. Et pour le sang de Jésus. On a besoin de la protection. On a besoin de la protection pour nos familles. On a besoin de la protection pour nos familles.
mes petits-enfants, Seigneur. Gédéon, Seigneur. On a besoin de la protection. Aujourd'hui, c'est la protection. Les diables sont en train d'envahir nos familles. Aujourd'hui, c'est la protection. La sorcellerie, il est en train d'envahir nos familles. Alléluia, Jésus. Jésus nous apprend de ça dans nos familles. Nous apprend de ça. Papa, si tu pleures le sang de Jésus, pour tes enfants là où sont en ce moment, et pour le sang de Jésus. C'est tes enfants, ils sont en bonne santé. Toi, tu vas te réjouir, et pour le sang de Jésus. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tes enfants, Jésus. Bats-toi pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Jésus, il est vivant. Jésus 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 est vivant. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus pour tes enfants. Implore le sang de la consolation dans le sang de Jésus. Tu vas trouver la paix dans le sang de Jésus. Tu vas trouver la consolation dans le sang de Jésus. Maman Marie, tu vas trouver la consolation. Tu vas trouver la paix dans le sang de Jésus. Si tu ne croyais pas, je vais te dire que Jésus est vivant. Je vais te dire que le sang de Jésus parle encore. Que le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Amen. Alléluia. On a besoin d'implorer le sang de Jésus. On a besoin de réclamer le sang de Jésus. Si on ne réclame pas, tout va réclamer pour nous. Tout va réclamer pour nous. Jésus, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Bien écoutez. Écoutez bien, mais la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54. La Bible dit, celui qui boit le sang à la vie éternelle, dans le spirituel des hommes, tu vas faire boire le sang de Jésus à tes enfants. Parce qu'il y a besoin que tes enfants soient sauvés. Tu as besoin de ça. Tous tes enfants sont sauvés. 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 Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus pour tes enfants. Fais boire le sang de Jésus pour tes enfants. La Bible dit, c'est lui qui boit le sang de Jésus à la vie éternelle. Parce qu'il y en a vous, ça trouve dans le sang de Jésus. Tu peux citer les noms de tes enfants. Dieu connaît tes enfants, maman Maria. Maman Jalet, Dieu connaît tes enfants. Cite les noms de tes enfants. Frère Claude, Dieu connaît tes enfants. Cite les noms de tes enfants. Dieu connaît tes enfants. Dieu connaît tes enfants. Dieu connaît tes enfants. Dieu connaît tes enfants. Même ceux qui veulent naître, Dieu connaît tes enfants. On a besoin de la protection dans nos familles. La protection, c'est le sang de Jésus. Je ne connais pas notre protection. Je ne connais pas notre protection. Je ne connais pas notre protection. C'est le sang de Jésus que j'ai connu dans la Bible. C'est le sang de Jésus qui m'a enseigné la vie. Je ne connais pas notre protection. Je ne connais pas notre protection. Je ne connais pas notre protection. Je sais qu'il y a le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Il nous a dit dans ta parole. Oh, alléluia. C'est lui qui prend le sang de Jésus à la vie éternelle. Pour nous les enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Parce que nous vivons le sang de Jésus. 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 Alléluia. Fais voir le sang de Jésus pour tes enfants. Fais voir le sang de Jésus. Je le répète, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Peu importe là où tes enfants sont, la distance n'est pas une barrière. Je le répète, la distance, maman Maria, n'est pas une barrière. Je le répète, maman Jeannette, la distance n'est pas une barrière. Pas possible, je le répète, la distance n'est pas une barrière. N'est pas une barrière. Frère, la distance n'est pas
pas une barrière. Jésus est vivant. Lorsqu'il veut se manifester, il n'a pas besoin de conseil de ta famille. Il n'a pas besoin de conseil de ton oncle. Il n'a pas besoin de conseil de ton père, ni de ta mère. Parce qu'il est Dieu. Il a besoin de se manifester en Seigneur. Il a besoin de se manifester dans ta vie. Il y a la présence de Dieu. Bien écoutez, dans le même passage que je vais te lire, livre de Jean 6, 54. Bartimée, la Bible dit, celui qui boit le sang de Jésus indignement sera condamné. Tu vas faire boire le sang de Jésus à tes adversaires. Ceux qui te combattent la nuit comme le jour. Toi, tu connais ces personnes. Tu vas déclarer à Dieu toutes les personnes qui me combattent la nuit comme le jour, qui boivent le sang de Jésus. Parce qu'ils ont le temps de boire ça indignement. Ils seront condamnés. Peu importe là où ils sont. Je dis que la distance n'est pas une barrière. Celui qui s'élève dans ta vie, dans les cauchemars, dans les rêves sataniques, à cause du sang de Jésus, qui va boire cet après-midi, il sera condamné. Peu importe, la distance n'est pas une barrière. Dieu va le toucher. Dieu va se révéler là où il est. Dieu va l'alerter. Il va dire, lâche mon fils. Lâche mon enfant. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Père, ce qui s'élève contre ma vie, la nuit comme les jours, l'Éternel, ce qui m'a raconté, je connais. Ce que je ne connais pas, qui boivent le sang de Jésus, tous seront condamnés. Condamnés là où ils sont, en Angola, en Europe, partout dans le monde, seront condamnés maintenant. Maintenant condamnés. Je parle comme un serviteur de Dieu, que soyons condamnés par le nom de Jésus, que soyons condamnés par le nom de Jésus, que soyons condamnés là où ils sont, en Angola condamnés, dans la province condamnés. Celui qui se lève contre ma vie, celui qui me combat, moi-même je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je déclare qu'il y a un sang, il y a un sang qui a coulé à la croix, il y a un sang qui a dit à vos os, n'ayez pas peur, je suis là pour te délivrer, je suis là pour te libérer, n'ayez pas peur, je libère le sang de Jésus, là où il y a mes ennemis, je libère le sang de Jésus, là où il y a des gens qui me combattent, la nuit comme les jours, que le sang de Jésus puisse apparaître devant eux. Alléluia. Merci Jésus. Il est vivant. Là, tu commences à pousser des cris de guerre. Pousser des cris de guerre. Pousser des cris de guerre pour la gloire de Dieu. Pousser des cris de guerre. Pousser des cris de guerre pour la gloire de Dieu. Tu peux applaudir. Tu peux crier. Tu peux applaudir. Tu peux crier. Pousser des cris de guerre. Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Poussons des cris de guerre pour la gloire de Dieu. Des cris de guerre pour la gloire de Dieu. Des cris de guerre pour la gloire de Dieu. Il est vivant. Il est vivant, Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, Seigneur. Il est vivant, Seigneur Jésus. Il est Alpha Omega. Il est Alpha Omega. Il est Alpha Omega. Jésus, Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il ne doute plus. Il ne doute plus. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Comment s'exprimer? Hey! Comment s'exprimer ton désir devant Dieu? Alléluia. Comment s'exprimer ton désir, Maman Maria? Maman, j'allais t'exprimer ton désir dans la présence de Dieu. Exprime ton désir dans la présence de Dieu. Tu as besoin de la protection pour ta famille. Exprime ton désir dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Exprime ton désir. Il ne soit pas distrait. Exprime ton désir. Jésus, Jésus. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus. Je veux exprimer Jésus. mon désir. Mon désir, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, alléluia. Je veux exprimer. Chante comme tu n'as jamais chanté dans ta vie. Chante
t'aime encore. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Il ne t'a pas oublié. Oh, Jésus, Jésus. Il ne t'a pas oublié. Jésus connaît fait ses séparés. Jésus connaît fait ses séparés. Jésus connaît fait ses séparés. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh, Jésus. Il connaît fait ses séparés. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Il nous aime encore. Il m'a pas oublié. Il nous aime encore. Il m'a pas oublié. Oh, il m'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Jésus jamais va t'oublier. Jésus va jamais t'oublier. Les hommes peuvent t'oublier, mais Jésus jamais ne va t'oublier. Jamais ne va t'oublier. Alléluia. Il m'a pas oublié. Oh, il m'a pas oublié. Jésus, Jésus. Jésus nous aime ne m'a encore. pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier. Oh, il m'a pas Les hommes peuvent t'oublier, mais Jésus Jésus ne m'a pas jamais, oublié. jamais va t'oublier. Oh, il m'a pas oublié. Jésus. Oh, il m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Oh, il m'a pas oublié. Oh, il m'a pas oublié. Jésus ne m'a Jésus est là. pas oublié. L'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, les reporters de brèche, les rochers vivants, les rochers vivants, les rochers vivants, celui qui donne la vie, celui qui donne la vie, Jésus, Jésus. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a pas oublié. Tous les dimanches ne sont pas pareils, parce que le Dieu n'a pas changé. Tous les dimanches ne sont pas pareils, le Dieu n'a pas changé. Oh, il t'a pas oublié. Merci Jésus, tu nous as fait de bien. Jésus ne t'a pas Merci, tu nous as fait de bien, Jésus. Merci, tu nous as fait de bien, Jésus. oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Oh, il t'a Danse pour la gloire de Dieu. Danse pour la gloire de Dieu. Jésus t'a pas oublié. Jésus t'a pas oublié. Danse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. pas oublié. Jésus ne t'a pas Jésus t'a pas oublié. Il est Dieu. Oh, il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus t'a pas oublié. Jésus il est là. Il marche avec toi. Il marche avec toi, Jésus. Il marche avec toi. Alléluia. Hey, Jésus. Nous poussons depuis la guerre. Nous poussons depuis la guerre. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Et toi, de ce que les hommes peuvent dire. Et Jésus, c'est lui qui a les derniers mots. Jésus, c'est lui qui a la clé de la victoire. Jésus, c'est lui qui a la clé de la victoire. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus, c'est lui qui a la clé de la victoire. Jésus ne t'a pas Jésus, oublié. Jésus, alléluia. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Il a de l'amour pour toi. Il est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il est là pour toi, Jésus. Il est là pour toi, alléluia. Il a de l'amour pour moi, Jésus. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas oublié. Il a de l'amour pour moi. Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a restauré. Jésus nous a restauré. Jésus ne m'a pas oublié. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Est-ce qu'on peut pousser les cris déjà pour la gloire de Dieu? On peut pousser les cris déjà pour la gloire de Dieu. On peut pousser les cris déjà pour la gloire de Dieu. On n'est pas seul. On n'est pas seul à saigner. On n'est pas seul à saigner. On n'est pas seul à saigner. Dieu est avec nous. Si tu ne crois pas, Dieu est là. Dieu est avec nous. Tu n'as pas besoin de le sentir. Mais si tu as besoin de courage, tu as besoin de croire seulement. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Nous sommes pas seuls. Nous sommes pas seuls.
est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Oh, Deus, sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio.